voudrais qu'on parle un peu de médias, deux brefs exposés. Ne partez pas tout de suite. Deux brefs exposés sur deux pépites de la Maison de la Chimie, mediachimie.org, qui est une banque extraordinaire de données sur la chimie pour les jeunes, pour les professeurs également. Et ensuite, nous allons parler le partenariat avec la main à la pâte et la Maison de la Chimie. Françoise Bremnon, qui est la cheville ouvrière de mediachimie.org, à toi la parole. Bonjour. Alors, la Fondation de la Maison de la Chimie a effectivement été à l'initiative de la création de cette médiathèque avec EDP Sciences et avec Canopé. Alors, si cette médiathèque s'adresse particulièrement aux enseignants, aux élèves, aux étudiants, très présents aujourd'hui, donc on en est très content, elle s'adresse aussi au grand public curieux de sciences. Alors, les ressources que vous trouverez sont des ressources qui mettent en valeur particulièrement toutes les innovations en chimie, qu'elles soient d'origine académique ou qu'elles soient d'origine industrielle. La base des ressources proviennent de tous les colloques qu'organise la Fondation, comme celui d'aujourd'hui, donc ce qu'on appelle les colloques Chimie et. On a également une part importante consacrée au métier. Alors, je suppose que vous voyez ma souris. On ne voit pas la souris, c'est pas grave. Alors, la médiathèque, les ressources que vous trouverez, il y en a actuellement à peu près 2000, sont classées par... D'accord, ok. Sont classées par thématique de société. Donc, vous pouvez voir chimie, environnement, santé. Toutes ces entrées sont des entrées par programme de société. Mais toutes ces ressources, vous allez les trouver d'une part en accès gratuit, vous pouvez les télécharger. Ce sont soit des documents, soit des vidéos, soit également toutes les conférences que vous suivez en ce moment ou qui ont été faites lors des différents colloques sont aussi en ligne sur Mediachimie. Elles sont toutes présentées pour que vous ayez un petit résumé avant de vous lancer dans la ressource. Et elles sont identifiées par niveau de lecture pour savoir si c'est pour tous. Alors, le pour tous, soyons honnêtes, c'est, on va dire, un niveau quand même lycée, voilà. Intermédiaire, ça correspondra à Bac plus 1, Bac plus 3. Expert, il y a très peu de ressources experts dans notre site, et ça correspond à au-delà de Bac plus 3. Alors, vous avez particulièrement, je vais parler aujourd'hui spécialement de l'espace enseignant qui s'adresse à la fois aux enseignants et aux élèves. Et comme vous le voyez, il est réparti par 3 entrées principales, école, collège, lycée ou enseignement supérieur. Alors, si je clique par exemple sur l'espace enseignement lycée, je vais avoir une ouverture sur les programmes officiels des classes. Si je clique par exemple sur terminal enseignement scientifique, vous allez avoir par classe, vous avez le programme et vous avez toutes les thématiques de programme. Vous pouvez cliquer sur les sous-thématiques et ça va vous indiquer les différentes ressources qui sont proposées dans le cadre de ce programme. Alors, vous avez également des dossiers pédagogiques, donc qui sont des dossiers directement utilisables en classe, qui ont été faits en partenariat avec l'éditeur Nathan. Vous avez également, alors ce qu'on appelle les fiches Chimie et, c'est l'adaptation des conférences de nos colloques pour le niveau lycée. Nous avons également une interface, vous voyez que la chimie est très proche dans beaucoup de domaines de tout ce qui est biologie, sciences et vie de la Terre. Donc avec des professeurs de sciences et vie, on a classé les ressources qui pouvaient intéresser les professeurs à l'interface de la chimie. On n'a pas oublié le grand oral. Donc le grand oral, nous avons également réalisé des dossiers. Actuellement, il y en a 12. Alors quelle est l'idée et l'objectif ? Eh bien, c'est de donner des idées, c'est de donner une démarche, comment faire, comment s'y prendre, et également d'apporter
une réponse à la partie métier qui était demandée dans le dossier grand oral. Il y a actuellement déjà 12 dossiers grand oral qui peuvent vous donner des idées, dont 2 qui viennent de sortir, qui concernent déjà chimie et sport, qui est évidemment le grand thème de 2024 avec les Jeux Olympiques. Pour le collège, nous avons aussi adapté les fiches colloques, les chimies et pour le collège. Alors, pour ce qui est de l'enseignement supérieur, vous vous rentrerez dans ce dossier si vous êtes élève ou enseignant en Bac+1, Bac+3, donc que ce soit les BTS, que ce soit les BUT, les classes préparatoires ou les licences. Donc là encore, il suffit de cliquer sur la classe dans laquelle vous êtes et vous aurez par thématique de chaque classe des ressources avec leur niveau d'entrée. Alors en dehors de ces ressources très spécifiques dirigées vers l'enseignement, vous avez sur Médiachimie, alors là je vais dire c'est typiquement grand public, des éditos majoritairement écrits par M. Bernier qui est sur scène. Les éditos sont mensuels et sont toujours en lien avec l'actualité. Je vous invite à aller voir le ballon de rugby du mois dernier, par exemple. Alors, les questions du mois sont vraiment écrites pour le grand public, donc allez-y, venez, vous allez y trouver toutes sortes de réponses à des choses de tous les jours. Les Zooms sûrs s'adressent plutôt aux élèves et aux enseignants pour le Bac+1, Bac+3. Et les réactions d'un clin d'œil, on les a appelées ainsi, ce sont des réactions qui ont eu une importance historique et dont on rappelle l'existence et l'importance. Vous avez également dans l'espace métier une aide pour l'orientation. Donc vous avez d'une part une série qui s'appelle « Les chimistes dans ». Il s'agit d'expliquer si on est chimiste, est-ce qu'on peut travailler par exemple en cosmétique, est-ce qu'on peut travailler en médecine, est-ce qu'on peut travailler dans les transports, etc. Donc pour vous montrer en quoi un chimiste ne fait pas que des produits chimiques pour l'industrie chimique, mais travaille aussi dans de nombreux secteurs d'activité. On a réalisé également en partenariat avec Nathan des fiches d'orientation. Les titres, c'est un peu « Je voudrais travailler, par exemple, dans le sport. Qu'est-ce que je peux faire si je fais des études de chimie pour aller travailler dans le sport ?» Je repars des Jeux Olympiques. On a plein de thématiques en ce moment pour l'année 2024 et en particulier les matériaux jouent un rôle fondamental dans la réussite sportive. Et il y a également des fiches adaptées aux collégiens dans leur étude sur l'orientation. Alors, vous avez une entrée espace métier direct dans Médiachimie. Cet espace métier va ouvrir, alors je regrette de ne vraiment pas pouvoir aller sur le site, je vais retenter ma chance quand même. Non, ça ne veut pas. Bon. Donc, mais si, ça a ouvert. Maintenant, ça s'ouvre sur mon ordinateur, mais ça ne s'ouvre pas à l'écran. Bon, désolé. Donc, vous avez une définition de toutes les fonctions et domaines d'activité en entreprise. Qu'est-ce qu'on entend par là? Par exemple, qu'est-ce que la recherche et développement? Qu'est-ce que les procédés? La production, l'analyse, la qualité, hygiène, sécurité, environnement, etc. Ça, ce sont des domaines d'activité. Tous ces domaines d'activité sont définis et débouchent sur une liste de métiers. Et au total, vous avez environ 62 fiches métiers qui sont présentées dans l'espace métier. Donc, ces fiches métiers sont accompagnées, pour certaines, de vidéos, de témoignages de personnes qui travaillent dans ce domaine. Toujours dans l'espace métier, vous avez également tout un domaine qui s'intitule formation. Alors, vers les métiers d'opérateurs et d'opératrices, c'est-à-dire en sortant avec un niveau bac ou CAP, vers les métiers de techniciens et techniciennes quand vous sortez avec un niveau bac+2, 3, donc BTS ou BUT, ou licence pro, et ingénieurs, chercheurs et chercheuses pour les sorties à bac+5, 8. Alors, vous avez... particulièrement tous les élèves qui sont là, ont dans leur pochette les tableaux d'orientation pour tous ces secteurs-là. Donc je vous invite à aller retrouver ces fiches recto-verso dans vos pochettes. Vous avez également des informations sur comment chercher un emploi.
se former par l'apprentissage. Donc ça se développe de plus en plus à tous les niveaux de Bac plus 1, Bac plus 5, beaucoup plus évidemment à partir de Bac plus 3, Bac plus 5, mais il y a également des formations d'apprentissage après Bac. Et vous avez un pavé qui s'appelle l'emploi en chimie questions-réponses, où là, vous avez par exemple, si vous cherchez un stage, si vous cherchez une entreprise, toute une liste. Voilà. Et le Médiachimie, c'est aussi une chaîne YouTube, il y a environ 200 vidéos. Donc les écoles primaires et le collège ne sont pas oubliés. La main à la pâte et la Fondation de la Maison de la Chimie sont en partenariat et on va vous présenter dès maintenant le travail de la main à la pâte. La deuxième pépite.